Figurez-vous qu'en Ukraine, il y a un peu partout, depuis quelque temps, donc je ne vais pas vous dire depuis combien de temps exactement, depuis quelque temps, il y a des groupes de partisans pro-russes qui fleurissent un peu partout. Donc qu'est-ce qu'on appelle des partisans en Russie? C'est des résistants. C'est le mot russe pour dire résistant. Partisan. Donc, ils fleurissent un peu partout en Ukraine. L'information que je peux vous donner, c'est que à Lvov, dans le centre du sacro-saint nazisme des débiles mentaux ukrainiens, il y a un groupe de partisans qui a foutu le feu à une usine à drones. Voilà. J'ai 6 exemples sur l'Ukraine. Voilà, de groupes de partisans qui se sont créés. Je sais, ça je peux vous le dire parce que c'est assez évasif, je sais que dans ces groupes de partisans, il y a des pro-russes, mais il y a aussi des soldats ukrainiens qui ont été blessés gravement, moins gravement, bon, en général assez gravement quand même, et qui avaient été abandonnés par leur hiérarchie, ou qui avaient été trahis, ou qu'on a abandonnés sur le terrain, puis qui ont réussi à se sauver. Enfin bon, il y a ces gens-là aussi, qui ne supportent plus tout ce qui se passe, qui ne supportent plus les mensonges, qui ne supportent plus... bon. Alors, côté mensonge, on peut en parler aussi. Qu'est-ce que je vois hier ou avant-hier? C'est hier, j'ai vu ça, je crois. Zelensky qui déclare à la télé ukrainienne, parce que quelqu'un lui demande quelles sont les pertes de cette guerre, qui déclare que l'Ukraine a perdu 35 000 hommes, à 35 000 morts, et la Russie 180 000. Bon, je vous dis pas comment ça a fait rire, pas les Ukrainiens sur place évidemment, mais tous les gens autres que ça qui ont regardé ce sujet, ça a bien fait rire tout le monde. Sachant que, si on se rappelle, lors de leur super grande offensive, je sais plus qui, un général ou un ministre, je sais plus qui, avait déclaré qu'ils avaient perdu 79 000 hommes. Donc, il y a des disparitions d'hommes comme ça, on ne sait pas trop. Il a été déclaré aussi par un autre qui avait eu sur 2 ans de guerre 480 000 morts russes, sur 900 000 soldats sur place, un peu moins d'1 million, ou 1 million peut-être, ça fait la moitié. Donc les Russes, à la moitié de leurs effectifs, avec des pelles et des processeurs de machines à laver, ils arrivent à tenir 1800 km de front. Ils sont quand même balèzes. Enfin bref, c'est du mensonge, du mensonge. Alors pour ce qui concerne les partisans, donc il y a eu une usine à drones qui a été cramée. Dans d'autres villes, il y a eu des baraquements où se réunissent normalement les soldats recrutés avant d'aller s'entraîner, etc., qui a été brûlé. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que les incendies, ça se passe la nuit, et toujours quand il n'y a personne. C'est-à-dire qu'ils font attention d'essayer de ne tuer personne, de ne pas tuer d'Ukrainiens. C'est apparemment des gens qui veulent que la guerre s'arrête, qui en ont marre, qui essayent par ce moyen-là, parce qu'ils n'en ont pas d'autres, puisqu'ils n'ont même pas le droit de voter pour le président, puisqu'il a annulé les élections. Ils essayent de faire quelque chose. Bon. Alors, mettre le feu à un bâtiment, hein, de l'essence, un briquet, et puis c'est tout. Hein. Et puis ils savent, ceux qui ont été soldats, si c'est bien ce que j'ai dit, ils savent comment faire une bougie de tranchée, là, comme j'ai déjà expliqué, avec du carton, et puis ça brûle pendant un certain temps. Donc je trouve que ça en dit long, que les gens en ont marre en Ukraine, mais ça je le savais. Les gens ne supportent plus cette guerre, les gens ne veulent plus être mobilisés, les jeunes qui n'ont pas encore l'âge d'être mobilisés, bah alors eux ils veulent pas y aller du tout.
Il y a, alors, pour être objectif, il y a quand même les écoles militaires pour les jeunes en Ukraine qui font le plein quand même. Mais bon, c'est pas des millions, c'est quelques milliers, peut-être au maximum, même pas. Peut-être 1000 personnes. C'est hier, j'ai vu un sujet sur une jeune fille qui doit avoir 16 ans, je crois, et qui veut absolument être pilote de F-16. Bon, la pauvre, elle va être déçue parce que les F-16, les informations vont un peu dans les deux sens à propos des F-16. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit ils vont arriver, il va y avoir les F-16, et puis de l'autre côté, les Américains disent non, c'est les Ukrainiens qui disent on n'a pas les moyens de faire des pistes spéciales pour les F-16, ils décolleront, ils atterriront avec ce qu'on a. Donc ça veut dire qu'ils vont tous se viander, quoi.